La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, prendre un chemin. Hello les potentiels, j'espère que vous allez bien. Capsule numéro 3 pour vous parler un petit peu justement de ce que la vie apprend ou ne nous apprend pas selon les personnes. Hier soir, je pensais à ça et m'est venue en tête cette chanson de Daniel Balavoine, La vie ne m'apprend rien. Et je sais pas pourquoi, mais il fallait que je fasse. La vie nous apprend beaucoup, énormément. Et quand on apprend, quand on se rend compte justement que cette vie n'est qu'un apprentissage tout au long de notre vie, on la voit différemment. C'est parfois de très beaux cadeaux, de très grandes souffrances, mais aussi de très beaux cadeaux. La vie m'a appris maintenant, tout au long, je sais que j'ai appris tout au long de ma vie. La vie m'a appris à être ce que je suis. Et j'en avais pas forcément conscience auparavant. Je traversais les choses, je traversais mon chemin de vie. Je prenais un chemin pour en prendre un autre. Mais je ne me rendais pas forcément compte de ça. Et en fin de compte, par mon expérience, je peux vous dire que tout a été apprentissage, parfois très douloureuse. Il y a 3 ans et demi, j'ai fait un burn-out après une vie de labeur en fait. Je passais mon temps au travail, je ne m'occupais pas de moi. J'effaçais ma vie perso. C'était boulot, c'était ma grand-mère, c'était mes parents, c'était mes amis, mais ce n'était pas moi du tout. Est arrivé ce burn-out. Sur le moment, je n'ai pas compris. J'étais vraiment écrasé. Je voulais mourir. Mais qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi et c'est douloureux. Il a fallu du temps pour comprendre et pour remercier maintenant ce burn-out. Parce que je peux vraiment vous dire que je bénis ce burn-out. Parce que ça m'a fait comprendre. J'ai appris déjà pourquoi, qu'est-ce qu'était ma vie, j'ai appris qui j'étais, quel chemin je devais prendre, qu'est-ce que je devais faire de ma vie pour ce quoi j'étais fait. Et je suis devant vous et franchement, je bénis ce burn-out maintenant, je bénis la vie que je mène. Aussi imparfaite soit-elle, je ne cherche pas la perfection, mais ce que je veux vous dire, c'est que je vis, je fais des choses qui m'animent, je vous accompagne, je fais des soins. C'est vraiment, je suis là en train de faire des vidéos. C'est vraiment, voilà, la vie m'a appris aujourd'hui à m'occuper de moi pour pouvoir m'occuper des autres beaucoup mieux, à me recentrer sur moi. Et c'est constamment comme ça. Au cours de mon burn-out, il y a 2 ans, j'ai perdu ma grand-mère. La grand-mère était la personne la plus importante de ma vie. J'avais une énorme complicité, même les fois où j'étais parti très loin d'elle, où je vivais dans l'Est, on s'appelait, enfin je l'appelais, on se disait tout par téléphone et elle me faisait comprendre que je la manquais, elle me manquait. C'est pour ça, ça a été l'une des raisons pour lesquelles je suis revenu dans le Nord. Et quand j'étais en burn-out, la seule personne qui me faisait lever la tête en dehors de ma merde, c'était ma grand-mère pour justement aller m'occuper d'elle, pour lui rendre la vie plus facile, pour l'accompagner, pour lui faire des câlins, lui ramener Lucky. Enfin, c'était des choses super importantes. Et le jour où elle est morte à mes pieds.
je pense que maintenant, avec le recul, elle est morte à mes pieds. J'ai vu ça comme ça a été une énorme souffrance, quelque chose d'incroyable, quoi. On me donne à vivre ça, quoi. Elle est tombée à mes pieds, j'ai pas pu la rattraper, j'ai rien pu faire. Pendant très longtemps, ça a été quelque chose d'horrible. Et, euh, et les gens qui m'ont entouré à ce moment-là m'ont dit, mais ta grand-mère va te donner un énorme cadeau, tu verras. Et je voulais pas y croire. C'était non, 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 c'était pas possible. Eh ben si, je me disais, je ne pourrai jamais vivre sans elle. 2 ans et demi sont passés, je vis sans elle. La douleur est beaucoup, beaucoup moins présente, même si elle est toujours là. Je sais qu'elle est là. Mais le cadeau qu'elle m'a fait en partant, c'est maintenant, il est temps, Christophe, de t'occuper de toi. Il est temps de prendre ta vie. Il est temps de t'enraciner. Il est temps... Voilà. C'est la leçon qu'elle m'a donnée, encore une fois. Il est temps de vivre pour toi. Il est temps de faire du bien pour toi. La douleur, c'est quelque chose de compliqué à vivre. Mais quand on l'accepte, c'est tellement plus facile après de vivre. Les événements dans nos vies, quand on avance, on les appréhende différemment, on en a moins peur. Quand on fait de ces douleurs, de ces mauvais coups, une force de se dire « Ok, j'accepte. Qu'est-ce que je dois apprendre aujourd'hui de ça ?» Je peux vous assurer que la vie est beaucoup plus légère. Voilà un peu ce que je voulais partager dans cette capsule. La vie ne m'apprend rien si la vie ne nous apprend beaucoup, beaucoup sur nous, beaucoup sur nos relations avec les autres, sur notre relation avec nous-mêmes, sur nos chemins. Et ça n'a pas de prix. Pour se penser, pour se repenser, écoutons-nous, soyons à l'écoute de nous, soyons à l'écoute de nos vies, faisons en sorte que les bobos, aussi petits que aussi grands, soient là. Et bien, ce sont des leçons. Retournons le problème dans tous les sens, mais regardons-les un peu de loin, de recul, et de me dire ça m'arrive, pourquoi? Et pas qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce que j'ai fait encore pour subir ça? J'en ai marre, putain! Ben oui, on peut pousser un bon coup, ça fait du bien de se dire ça. Allez, on gueule, on s'engueule. Qu'est-ce que j'ai fait, machin? Et après, très vite, c'est ok. Qu'est-ce que cette merdasse, qu'est-ce que cette tartine de merde m'apporte? Qu'est-ce que je dois y comprendre? Et c'est là la solution. Déjà, elle est en vous. Et c'est regarder ce problème. Cette tartine de merde, elle aurait pu être une tartine à la pâte à tartiner. Mais pourquoi elle est de la merde? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça le secret d'un apprentissage de nos vies. Alors, la vie m'apprend beaucoup. Je vous embrasse. Ciao.